Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la multiplication, multiplication de nombres entiers, multiplication de n'importe quel nombre décimal. Je voudrais revenir un peu sur ce zéro de décalage et cette compréhension qui est plus un mécanisme pour certains et pas toujours une compréhension pourquoi. Alors, déjà, je reviens sur quelque chose de classique. Quand vous avez, par exemple, 6 fois 30, ça veut dire que on a 3 dizaines qu'on multiplie par 6, en fait. Parce que 30, c'est 3 dizaines. Donc, 3 dizaines multipliées par 6. Donc, les 3 dizaines, vous les multipliez par 6, ça fait 3 fois 6, 18. Donc, ça fait 18 dizaines. Et 18 dizaines, ça s'écrit 180. 72 fois 50. Ben, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 72 fois 5 dizaines. Donc, on fait 72 fois 5. Donc, 72 fois 5, ça nous fait 360. Mais c'est 360 dizaines. 360 dizaines, ça s'écrit 3600. Voilà. Ça, c'est la compréhension, comment on fait pour multiplier un nombre par un nombre de dizaines. Voilà, donc c'est toujours ça. Donc là, ici, c'est pour ça que souvent, certains professeurs vont dire: «Mais il suffit de faire 6 fois 3, ça fait 18 et on rajoute le zéro». C'est un peu rapide de le dire comme ça. C'est pas toujours très correct. C'est pour ça que, surtout, quand on va arriver sur des nombres, hem décimaux dont la partie décimale est non nulle, ben là, ça va être toujours un peu compliqué de comprendre cette méthode et d'associer, à l'image de fois 10, fois 100, fois 1000 de rajouter 0. Voilà, ça c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je reviens sur le sens même. Pourquoi? C'est ça. 6 fois 3 dizaines, c'est 6 fois 3 dizaines. 6 fois 3 dizaines, ça fait 18 dizaines et 18 dizaines, ça fait 180. On revient sur la numération. Voilà. Bon, bref, tout ça pour comprendre un peu, ça veut dire quoi quand on fait 42 multiplié par 54? Quand on fait ça en calcul posé. Mais là, en fait, finalement, 42 fois 54, ça veut dire, et je vais le mettre ici, ça veut dire qu'il y a 54 paquets de 42. Donc, par exemple, de 42 euros. Et là, il faut bien comprendre que 54 paquets de 42 euros, c'est exactement pareil que 4 paquets de 42 euros plus 50 paquets de 42 euros. Donc, c'est pour comprendre justement que 54 paquets, c'est pareil que si j'achète 54 paquets, si je prends 54 paquets de 42 euros dans la journée, c'est pareil que si j'en prends 4 le matin, 50 l'après-midi, au final, dans tous les cas, j'en aurai 54. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le sens même de la multiplication. En fait, je vais faire 4 paquets de 42, d'où pourquoi je vais commencer par 4 et je vais faire 4 fois 42. Et pour faire 4 fois 42, ben on fait 4 fois 2, ça fait 8. 4 fois 4, ça nous fait 16. Et je pose la totalité du 16. Et après, je fais mon 50 paquets de 42. Tout pourquoi je fais 42 fois 50 à l'image de ce qu'on a dit précédemment. Ça veut dire que j'ai 42 fois 5 dizaines. Donc déjà, je fais 42 fois 5 pour savoir combien j'ai de dizaines, vu que j'ai 42 fois 5 dizaines. 42 fois 5, ça nous fait, pardon, je calcule rapidement, ça nous fait 210. Et c'est 210 dizaines. Et 210 dizaines, ça fait 2100. Et c'est pour ça ici que ça nous fait 2100. Et alors là, quand on applique la méthode de se dire, ben, je vais faire 5 fois 42 maintenant, je vais faire 5 fois 2, 10, on pose 0, on retient 1, 5 fois 4, 20 et 1, 21. Et je tombe sur 210 et pas 2100. Mais c'est parce que je suis passé à 5, mais 5 dizaines. Donc ce que vous avez trouvé ici, le 210, c'est 210 dizaines. Et 210 dizaines, ça fait bien 2100. Et donc après, une fois que j'ai ça, j'additionne. 8 plus 0, ça fait 8. 6 plus 0, 6. 1 plus 1, 2. Et 2,
ça fait 2268. C'est pour ça qu'il est dit que pour aller plus vite, on se dit, ben, du coup, je fais 4 fois 2, 8, 4 fois 4, 16. Je mets mon zéro de décalage, qui correspond en fait le zéro de décalage de chiffres. Au lieu d'être chez des unités, je suis au chiffre des dizaines maintenant. Et donc, du coup, je vais faire 5 fois 2, 10. On pose 0, on retient 1. 5 fois 4, 20 plus 1, 21. Voilà. Et alors là, si vous avez maintenant, je vais, un peu effacer parce que j'en ai de partout. Donc maintenant, si vous avez, je vais faire, ouais, 3148 multiplié par 216, beh, vous allez faire la même chose parce que c'est le même principe. 6 fois 8, 48, on pose 8, on retient 4. Donc du coup, je vais poser le 4 soit sur la droite, soit sur la colonne d'après. C'est comme vous voulez. Donc là, j'ai fait 6 fois 8. Après, je vais faire 6 fois 4. 6 fois 4, ça fait 24. 24 plus 4, ça fait 28. Donc on pose 8, on retient 2. 6 fois 1, 6, plus les deux de retenue, 8. 6 fois 3, 18. On pose 8, on retient 1, mais du coup, j'ai plus rien d'autre comme multiplication à faire avec ce 6, donc je pose tout le 18. Et c'est là, vu que maintenant je vais passer au 1, je vais mettre un 0 de décalage et j'effectue ma multiplication. 1 fois 8, ça fait 8. 1 fois 4, ça fait 4. 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois 3, ça fait 3. 2 zéros de décalage. Et donc là, maintenant, je vais faire 2 fois 8, ça me fait 16. Pourquoi j'ai fait 2 zéros de décalage? Parce que j'ai décalé 2 grammes pour arriver au chiffre des centaines. J'étais parti au chiffre des unités, maintenant je vais au chiffre des centaines qui est le nœud. Donc c'est pour ça que je vais décaler de 2 grammes. Donc 2 fois 8, 16, on pose 6, on retient 1. 2 fois 4, 8 plus 1 de retenue, 9. 2 fois 1, 2. 2 fois 3, 6. Et une fois que j'ai fait ça, il suffit d'additionner tout et j'aurai le résultat. Je vais revenir dans une autre vidéo sur la multiplication de nombres décimaux dont la partie décimale est non nulle. J'y reviens dans une autre vidéo, sinon ce serait trop long. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!